Hello Asma, je me demandais comment tu créais tes listes de prospection. Donc en gros, c'est comme si vous vendez du pain à un boulanger. Je regarde sa headline sur LinkedIn et je vois qu'elle est Head of Sales d'un outil de création de listes de prospection leader sur le marché international. Si elle avait visité mon profil, elle aurait compris que je maîtrisais parfaitement le sujet. Et c'est ce qui m'a laissé perplexe. Alors, dans la prospection LinkedIn, il y a deux façons de faire. Soit on est dans l'automatique et dans ce cas, elle aurait dû affiner sa recherche et donc automatiquement, je ne fais pas partie de sa liste et elle ne m'enverra pas de message automatique. Certes, la démarche automatique nous fait gagner du temps, mais l'intervention humaine, elle reste tout de même très importante. Par contre, si sa démarche elle était organique et donc manuelle, cela expliquerait que cette personne n'était pas assez attentive sur sa démarche commerciale. Surtout qu'il est bien mentionné sur mon profil que je ne suis pas dans sa cible. Dans les deux cas, il faut retenir qu'un bon ciblage est essentiel dans la prospection sur LinkedIn. Dans la génération de leads, toute info mentionnée sur le profil LinkedIn doit être impérativement prise en compte dans la démarche de prospection. Je continue quand même l'échange avec elle, histoire de ne pas la laisser sans réponse, et je lui envoie. J'utilise Sales Navigator pour identifier déjà ma cible principale. Ensuite, je fais de l'analyse de data. Et malgré ça, elle continue son script. Donc, si cette personne avait identifié mon profil, elle m'aurait proposé l'outil autrement, car on est toujours preneur de tout outil qui pourrait nous faciliter la vie, ainsi celle de nos clients. L'objectif n'étant pas de vendre coûte que coûte, mais de répondre d'une manière personnalisée aux besoins de l'autre interlocuteur. Voilà donc comment a été traité le message